beaucoup d'autres projets de société que j'ai lu dans la presse, au passage comme ça. Moi, j'ai 3 piliers. D'abord, la stabilité, le développement économique et social et la réforme institutionnelle. La réforme institutionnelle touche notre démocratie. Notre continent, à tort ou à raison, est pointé du doigt comme le continent le plus corrompu. Et notre pays, malheureusement, a une grande part dans cette corruption qui aujourd'hui constitue un fléau, une endémie et qui nous empêche de décoller. Lutter contre la corruption, c'est une question de volonté politique et après, c'est les moyens qui peuvent être préventifs. Si la prévention n'arrive malheureusement pas à arrêter certains délinquants, il faudrait qu'ils soient dissuadés par une justice saine, une justice crédible. Les ressources que nous dégageons de la lutte contre la corruption, je sais que c'est énorme. Il n'y a qu'à voir les différents rapports du vérificateur qui rarement est descendu à moins de 100 milliards de manques à gagner. C'est ce qu'il a vu, sans compter ceux qui n'ont peut-être pas vu ou qui n'ont même pas peut-être contrôlé au cours d'une année quelconque donnée. Ces sommes vont être investies dans le social et dans la production. Et comment dans la production? Il s'agit de créer un fonds souverain d'investissement. Ce fonds souverain d'investissement, c'est comme une holding, une société mère d'État qui ne gère que les participations dans les PME, dans les différents secteurs que l'État estime pouvoir promouvoir et que les privés ont besoin d'un accompagnement pour être dans le capital ou pour subventionner ces PME afin qu'ils puissent avoir accès au financement que nos banques actuellement ne sont pas capables de leur fournir. Dans mon programme de développement, je mettais l'accent sur le développement intégré. Nos économies sont très fragiles parce qu'elles créent peu d'emplois. Quand vous créez peu d'emplois, ça voudrait que vous dépendez de l'extérieur. En termes de commerce, d'échange, ça voudrait également que vous vous appauvrissez puisque vous importez beaucoup plus que les autres n'achètent chez vous. Ça, c'est la première des règles. Deuxième, vous ne faites que payer le salaire de ceux qui travaillent ailleurs. Tous les produits que j'achète ici, qui viennent de l'Europe ou bien de Chine, ça comporte les salaires des ouvriers de ces pays. Aujourd'hui, l'État donne des subventions intrants. Chacun a fait son choix. Moi, je ne ferai pas de subventions d'intrants, mais je ferai des subventions équipement et des subventions prix. Subvention prix, ça voudrait dire quoi? J'achèterai plus cher aux paysans, je vendrai moins cher aux consommateurs. L'énorme économie que nous pouvons tirer de notre bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption, va être injectée en partie dans le social et en partie dans le soutien à la production. Du point de vue agriculture, dans ma vision du Mali, il faut passer à une agriculture plutôt annuelle qu'une agriculture saisonnière. Nous avons le secteur minier, sur lequel notre pays a une grande potentialité de 3e producteur d'or en Afrique. Dans ce domaine, nous nous contentons uniquement des taxes que l'État reçoit de ces compagnies, des rares dividendes que ces compagnies distribuent, dans lesquels l'État est actionnaire. Alors, l'emploi des jeunes trouvera une solution là. Beaucoup de nos jeunes sont perdus aujourd'hui dans l'océan, dans la Méditerranée. Je dis qu'ils n'ont pas de raison de s'immigrer parce qu'ils s'en vont là-bas, travaillent dans les champs pour envoyer l'argent à la maison qui sert à acheter des produits sur lesquels ils ont travaillé. Si notre ancienne colonie dit que c'est fini la France-Afrique, il n'y a plus de secret, mais tant mieux, c'est nous qui devons profiter de cela et nous devons mettre en place une autre politique qui n'est pas celle que nous connaissons tous par la classe politique antérieure et qui n'ont fait que copier ce qui les ont précédés. Il y aura un fonds souverain d'investissement qui va suppléer l'absence des capitaux. Il y aura l'État qui va donner la priorité aux entreprises nationales pour tout ce qui est la commande publique. Nous avons des diplômés, nous n'avons pas de qualificatifs. Je veux dire que nous n'avons pas de techniciens, nous n'avons pas de personnes qualifiées qui connaissent un métier. Nous avons des diplômés en majorité qui sont des bureaucrates. Nous allons continuer à accroître l'offre de santé aux populations, c'est indispensable. Ça justifie la solidarité nationale. Nous verrons également à la qualité des services dans les hôpitaux. La qualité des services dans les hôpitaux, ça voudrait dire que celui qui vient n'a pas à regarder l'âge, l'origine, ni la fortune du patient. Il fait un service comme il faisait un service ordinaire dans un bureau, mais ayant une qualification qui est apportée
des soins à un malade. Alors, l'enseignement fondamental doit être pris en charge par l'État, par les infrastructures, par le personnel et pouvoir améliorer ce personnel. Aujourd'hui, nous avons cette qualité qui est médiocre. Elle est médiocre parce que les ressources humaines, disons la vérité, sont médiocres. Si les ressources humaines qui lisent la formation sont médiocres, forcément nous allons avoir un enseignement de piètre qualité. Si je serai élu président de la République, la commission chargée des réformes institutionnelles va être mise en place et il aura pour objet, avant la deuxième année du mandat, que le référendum se tienne. Parce qu'on est dans un cycle où chaque fois, quand quelqu'un est à la fin du mandat, il fait la révision constitutionnelle pour se donner un avantage. Donc, il faut bien le faire avant que vous n'arrivez à la fin de votre mandat. Il faudrait bien le faire de manière également impartiale. Cette nouvelle future constitution que je vois doit donner encore, tenir compte de la place de tous ceux qui peuvent être les notabilités dans notre pays. Dès lors que je serai président, de créer un conseil présidentiel composé de ces notabilités pour appuyer la paix et la réconciliation en termes d'un cabinet de ce genre. C'est regrettable que notre taux de participation soit l'un des plus bas au monde. Ça nous montre notre désintérêt pour notre pays. Le premier intérêt qu'une population présente pour son pays, c'est d'aller voter. Ton choix est déterminant. Si tu ne choisis pas, ça sera fait sur toi.